Salut les métalleux. Alors, hier, j'ai eu la chance de tester la PlayStation Pro, la PS5 Pro. Alors, voilà. Alors, il y a des améliorations. Donc, je l'ai essayé chez un ami qui vient de l'acheter. Il l'a eu avant-hier, je crois. Donc, je l'ai testé. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques petites améliorations au niveau du ray tracing ou voilà, des reflets dans l'eau ou autre sur certains jeux. On a testé 3 jeux. On a testé Stellar Blade. On a testé Elden Ring. Elden Ring, on voit qu'il y a quand même une petite nette amélioration. Et un autre jeu, un jeu de voiture, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, on a testé 3 jeux et puis oui, voilà, il y avait quand même une légère amélioration. Alors, en sachant que ça ne ringardise pas la PS5 standard. Ceux qui ont des PS5 standards, elle est toujours pas obsolète, hein. Franchement, elle est toujours dans le coup. Et il faut savoir que si vous n'avez pas une télé de ultra qualité, c'est-à-dire vraiment une haute gamme, une OLED, ou voilà, il faut vraiment qu'elle soit vraiment haut de gamme et qu'elle soit d'une grande dimension en fait. Autrement, si vous avez une télé comme moi par exemple standard, ça sert à que dalle d'acheter une PS5 Pro. Une PlayStation standard suffit. Alors par contre, il y a un truc à savoir, c'est que vous savez que la PlayStation Pro, elle est vendue uniquement en démat. Donc voilà. Et en fait, pour avoir des lecteurs, c'est très compliqué. On en a trouvé sur internet, mais ils sont à des prix exorbitants. Sony n'a pas fourni autant de lecteurs que de PlayStation qu'il a mis sur le marché. Mais bon, ça, je pense que c'est une petite stratégie pour favoriser le démat. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. Et donc du coup, mais par contre, si vous avez une PlayStation Slim traditionnelle, eh bien, il est tout à fait possible de sortir votre lecteur et de le mettre sur la PS5 Pro. Il n'y a pas de mise à jour à faire, tout se fait naturellement. La PlayStation va automatiquement détecter le lecteur et il va le dire que ça va marquer une image comme quoi qu'il y a le lecteur détecté et ça fonctionne. On a essayé avec un ami et moi j'ai conseillé à l'ami comme il avait la Slim, donc il a récupéré le lecteur dessus et il va revendre sa PS5 standard en démat. Voilà, donc voilà, comme ça il récupérera un petit peu d'argent sur ce qu'il avait à faire et c'est tout à fait possible. Mais en fait, voilà, moi je sais que c'est possible et c'est quand même cool. Donc voilà, et puis on peut récupérer toujours un petit peu plus d'argent que plutôt acheter un lecteur dans un commerce ou alors l'acheter à un particulier qui va le vendre à un prix exorbitant et voilà, pour au final. Mais ceux qui n'ont pas de PlayStation Pro, moi je leur conseille d'attendre un petit peu qu'il y ait les jeux vraiment next-gen parce que pour l'instant il n'y a toujours pas de patch disponible pour l'amélioration des jeux et de la qualité. Il y a une nette amélioration, mais franchement, il faut vraiment se coller sur l'écran. Il faut vraiment, mais limite au pixel près, quoi. C'est pas avantageux. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais que vous sachiez. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et voilà. Donc voilà. Sur ce, bonne journée les métalleux.